Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, nous avons été, je crois la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de cela, je crois un samedi, il n'y a pas longtemps, nous avons été à un débat avec les disciples de Kakou Philippe. Ils ont dit qu'ils ne sont pas kakouistes, mais ils ne sont pas non plus disciples de Jésus. Ils sont simplement les disciples de Kakou Philippe. Mais vous êtes kakouistes. Mais par respect pour vous, parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle kakouiste, je vais obéir à cela. Mais l'explication que vous donnez en disant que vous n'êtes pas disciples de Jésus-Christ, mais c'est très grave parce que les disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Maintenant, si tu n'es pas disciple de Jésus et que tu es disciple de Kakou, alors on a le droit de t'appeler kakouiste parce que le isme c'est l'idéologie. Donc l'idéologie prônée par Kakou Philippe. Mais bon, puisque vous refusez d'être appelé kakouiste, je préfère respecter votre parole. Mais nous allons revenir sur Matthieu 25. Parce que vous dites que Matthieu 25, 6 concerne Kakou Philippe. Et que quiconque ne croit pas dans le message de Matthieu 25, 6 n'ira pas au ciel. Mais je voudrais donner le contexte, expliquer, j'allais dire le contexte de Matthieu 25, parce que cela n'a jamais été expliqué correctement par ceux-là même qui prétendent être les messagers de Matthieu 25. Matthieu 25 ne concerne en rien un individu qui doit venir en ce temps de la fin pour venir apporter un cri qui va donner le salut à quelqu'un. Parce que Matthieu 25, 6 ne concerne pas le salut. Ça concerne simplement un cri de réveil. Et le cri, c'est le message. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons rapidement lire Matthieu 25. Je vais juste lire Matthieu 25 à partir du verset 1er. Parce qu'il faut qu'on explique cela dans son contexte pour amener ceux qui ne maîtrisent pas encore tous les contours de ce message-là de mieux comprendre. Alors, nous allons apporter ce éclairage-là rapidement, Matthieu 25 à partir du verset 1er. Matthieu 25 à partir du verset 1er. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ici, l'explication est toute simple. Nous devons savoir quel est le statut de virginité, parce qu'il s'agit ici de 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et le chiffre 10, c'est juste un chiffre symbolique. Mais si ces vierges-là vont à la rencontre de l'époux, sachant très bien que l'époux c'est Christ, c'est qu'elles ont déjà la parole. Parce qu'elles savent que Christ doit venir. Maintenant, si elles sont appelées vierges, qu'est-ce qui leur donne le statut de virginité? Si elles sont vierges, c'est qu'elles sont pures. Et si elles sont pures, c'est qu'elles ont la parole. Donc on ne peut pas venir encore avec une parole pour les sauver. Ce n'est pas possible. Le statut de virginité, c'est quoi? Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Rapidement, et l'autre va prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27, pour qu'on aille plus vite. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous, oui, d'une jalousie de Dieu. Vas-y. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Donc le statut de virginité, de pureté, Paul a déjà fiancé les croyants à Christ. Et il présente les croyants comme une vierge pure à cause de la parole que les croyants, j'allais dire, ont reçue. Vous voyez? Donc, c'est ça le statut de virginité. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, c'est cette parole-là qui les a purifiés. Nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Vas-y. Et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. Donc Christ a sanctifié déjà l'église par sa parole. Et cette parole a été prêchée depuis la Pentecôte jusqu'à ce que cette parole-là soit détruite par la bête romaine. Et Dieu a promis, selon Malachie chapitre 4, un temps de restauration de cette parole. Et de Zacharie chapitre 14. Et cette parole a été restaurée parce que c'est le testament de Dieu en ce qui concerne la nouvelle alliance. Cette parole-là devait revenir. Et c'est cette parole-là qui a purifié les croyants au temps de Paul, qui nous purifie encore en ce temps de la fin. Vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Afin de sanctifier l'église par
la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vas-y, parce que sans avoir cru, tu ne peux pas être baptisé. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Voici le statut de virginité. Donc ces femmes-là, pour ne pas dire ces vierges qui allaient à la rencontre de l'époux, elles avaient déjà la parole. Elles avaient déjà été purifiées. Donc elles n'ont plus besoin d'une autre parole. Elles vont juste à la rencontre de l'époux. Elles ne cherchent plus à être sauvées, mais elles vont à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Maintenant, continue le texte de Matthieu chapitre 25. Les folles. 5 d'entre elles étaient folles. Voyez, voilà, 5 d'entre elles étaient folles. Pourquoi elles sont folles? Et 5 sages. Voilà, il y en a parmi ces 10 vierges-là, il y a un groupe, c'est-à-dire les croyants qui vont à la rencontre de l'époux. Il y a un groupe qui est sage et il y a un groupe qui n'est pas sage, donc appelé folle au plan spirituel. Vous voyez? Maintenant, la Bible, le même verset explique pourquoi elles sont folles. Vas-y. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile. Voici ce qui les rend folles. Parce qu'elles manquent d'huile. Et qu'est-ce que c'est que l'huile? Et qu'est-ce que c'est que la lampe? C'est ce que je disais tout à l'heure. La lampe, c'est la parole. Nous allons lire Psaume 119, le verset 5, et 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, pour savoir ce que c'est que la lampe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puise dans nos propres textes, mais nous devons prendre la parole pour pouvoir expliquer ou expliciter ce qui a été dit. Rapidement. Psaume 119, 105. Verset 105. Oui, et 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Psaume 119, verset 105 dit: oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc c'est la parole de Dieu qui constitue cette lampe. Qu'elle est vierge. Donc elles avaient déjà la parole. Elles n'avaient plus besoin d'autre chose. Elles allaient simplement à la rencontre de l'époux. 2 Pierre, oui, chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, 19 dit: Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vas-y. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la parole est une lampe qui brille dans un lieu obscur, comme le déclare très bien l'apôtre Pierre. Donc ces vierges qui allaient, elles avaient déjà la parole. Elles tenaient une lampe. Et cette parole-là les éclairait. Cette parole-là les conduisait. Mais les folles n'avaient pas d'huile. Et qu'est-ce que symbolise l'huile? L'huile signifie quoi? Nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Rapidement, il y a d'autres versets, mais je vais prendre un seul texte. Rapidement pour 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, verset 13 dit: Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Vas-y. L'esprit de l'Éternel saisit David. Donc, quand Samuel a pris l'huile pour déverser, quand il a oint David, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de l'Éternel saisit David. C'est pourquoi l'huile, c'est son esprit. L'huile d'onction. L'onction, c'est la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit dans sa manifestation. C'est ce qu'on appelle onction. Onction, c'est esprit manifesté. Voilà. Donc, quand il a mis l'huile sur lui, vous voyez que automatiquement l'esprit de Dieu l'a saisi. Donc, elles avaient de la lampe et elles avaient de l'huile dans la lampe. Et c'est le Saint-Esprit qui maintient la parole de Dieu en vie. L'Esprit de Dieu qui nous permet d'obéir à la parole. C'est pourquoi la lampe est toujours allumée lorsqu'il y a de l'huile. Mais quand il n'y a pas de Saint-Esprit pour accompagner cette lampe-là, cette parole, alors vous allez voir que vous allez sombrer. C'est en ce moment-là que le croyant dit que d'autres le disent, j'ai rétrogradé ou j'ai commis une faute. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour activer, pour te maintenir en éveil vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, ces vierges-là, toutes ces 10-là, elles étaient déjà vierges. Elles avaient déjà été purifiées par la parole. Elles avaient déjà la parole de Dieu. Elles allaient à la rencontre de l'époux parce qu'elles savaient que l'époux devait venir. Maintenant, le cri qui vient ne vient pas pour les sauver. Le cri vient simplement pour les réveiller. Vas-y, frère. Matthieu 25 toujours.
Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Le cri, c'est un message. Le cri était déjà là. Quand vous prenez Jonas chapitre 1, le verset 2, Jonas 3, le verset 4, ou Matthieu chapitre 3, le verset 3. Dans Matthieu chapitre 3, vous dit que Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert, dont a parlé le prophète Ésaïe, etc. Le cri, c'était le message de Jean-Baptiste. Maintenant, Jonas lui avait dit, va et mets un cri à Ninive. Et le cri là, c'était un message que Dieu avait donné à Jonas d'aller prêcher à Ninive. Donc le cri ici, c'est le message qui avait déjà été donné depuis la Pentecôte et qui a été restauré. Maintenant, les vierges avaient déjà le message, elles attendaient simplement le réveil pour être enlevées. Et c'est le message là qui est le cri. Nous allons revenir là-dessus, mais je vais parler simplement du contexte de Matthieu 25. Est-ce que ces vierges-là sont venues pour être sauvées? Est-ce qu'elles sont venues pour recevoir une autre parole de, je ne sais quoi, restitution? Or, lorsqu'on parle de restitution, parce que Kakou Philippe dit que son message c'est la restitution. Mais restituer, c'est quoi? Remettre en état. Mais tu restitues quoi? Pour restituer quelque chose, c'est que la chose était là et ça a été dérangé. Maintenant, il faut restituer. Maintenant, il restitue quoi? S'il restitue quelque chose, c'est qu'il doit nous présenter ce qui était là, qui a été détruit pour que lui vienne restituer. Mais ce qu'il prêche aujourd'hui n'a rien à voir avec l'un des messages de la Bible. Voilà le problème. Donc, continue, frère. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes les vieilles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Donc il y a eu le temps du soir où la parole prophétique est arrivée. Et cette parole-là nous conduit jusqu'à minuit parce que le Seigneur ne vient pas le soir. Il vient à minuit, au milieu de la nuit, comme il a dit, comme un voleur. Donc le message nous prépare jusqu'à l'enlèvement. Le message nous envoie à minuit. Ça ne veut pas dire qu'à minuit, il y a encore un autre message. Non. Vous voyez? Vas-y. Comme le coup d'Adam, tout s'assoupit et s'endormit. Mais ici, là, pour ceux qui l'interprètent mal, ils pensent qu'il s'agit simplement des croyants de la dernière heure. Or, il y a eu 7 veilles. La première veille, c'était à Éphèse. Il y a des croyants qui se sont endormis, qui ont cru et qui sont endormis. La Bible dit qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont endormis. À la première veille. À la deuxième veille, les croyants qui sont venus se sont aussi endormis, mais le Seigneur n'est pas venu à cette veille. Paul, au temps de Paul, il y a eu une veille. Ils se sont endormis. Jusqu'à ce que nous arrivons à Laodicée. Et de Laodicée, c'est à Laodicée, à la 7e veille, que l'époux vient. Tel que cela a été annoncé ou enseigné, expliqué par l'ange de Laodicée, conformément à Matthieu chapitre 4. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 25, là, que l'enlèvement prend en compte seulement les croyants de cette heure. Non. Ceux qui sont endormis depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 7 veilles. Et c'est à la 7e veille que le Seigneur vient. Donc toutes les vierges qui se réveillent là, ce sont les vierges depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Voilà de quoi il s'agit dans Matthieu 25. Continue. Alors, au milieu de la nuit, on cria. Oui. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Elles préparaient maintenant leur lampe. Elles avaient déjà la lampe. Elles avaient déjà la parole. Elles se sont réveillées. Donc il y a eu quoi? Un réveil. Mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'elles vont être sauvées. Il y a un réveil. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts, Paul a dit, nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts. Ils ne vont pas nous précéder. Mais ils vont se réveiller. Et nous aussi, les vivants qui seront restés, nous serons tous changés. Et nous allons monter avec le Seigneur dans les airs. Il sera dans les airs et nous allons aller à sa rencontre. Voilà de quoi il s'agit dans Matthieu chapitre 25. On reviendra plus tard là-dessus en long et large avec les explications du prophète. Je voudrais m'arrêter là pour ce jour. Amen. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais rebondir, c'est l'appel et la commission de ce prophète appelé Kakou Philippe. Kakou Philippe prétend être le prophète que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Et que chaque prophète doit venir avec son livre. Un prophète qui n'a pas de livre est un faux prophète selon lui. Mais ils ne sont pas en mesure de nous montrer le livre de Jean-Baptiste. Ils ne sont pas en mesure de nous montrer le livre du prophète Agabus, qui a pris la ceinture de Paul. C'était un prophète. Il n'a pas dit qu'il avait un don de prophétie. Et le prophète même a expliqué ça, qu'il c'est un prophète.
Voilà. Donc, chaque prophète doit venir avec son livre, ce qui est faux. C'est pour cette raison qu'il a écrit lui-même son livre. Voilà. Le livre du prophète Kakou Philippe. Voilà. Ça, c'est le top 1. J'ai les autres là-bas. Voilà son livre. Maintenant, nous allons parler rapidement de son appel et de sa commission. Parce que la Bible dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Donc, on ne peut pas croire un prophète comme ça. C'est vrai que Dieu envoie les prophètes. Et au travers de ces prophètes, Dieu exprime sa volonté à une période bien donnée. Mais le même Dieu nous a mis en garde de ne pas croire en tous les prophètes, mais d'éprouver les prophètes. On éprouve comment? On éprouve par la parole, parce que c'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, nous allons éprouver Kakou Philippe au travers de la parole de Dieu et de son propre livre qu'il a écrit. Donc, frère, tu vas lire quelques textes de son livre. 2 seulement passages, parce que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Il y a beaucoup à faire. Comme ils ont dit, comme nous aussi on a proposé, et ils ont accepté, je pense qu'ils ne vont pas changer de parole. Peut-être après les élections, il y aura un deuxième round, voire un troisième, un quatrième round. Je les respecte en tant qu'être humain, parce que en tant qu'être humain, nous sommes tous frères. En tant qu'être humain, parce que nous sommes tous descendants de Noé. La Bible dit, après le déluge, Noé, Sem, Cam et Japheth, et les femmes sont entrées dans l'arche. Et Noé a fait Sem, Cam et Japheth, ces 3 fils-là ont peuplé la terre, la descendance de Cam et tout ça. Donc tous les êtres humains, au plan naturel, au plan physique, nous sommes des frères. Mais au plan spirituel, c'est à ce moment-là que nous ne sommes pas frères. Donc je respecte tout être humain en tant que tel. Et la position de chacun, celui qui dit qu'il est prophète, c'est son affaire. Mais la Bible dit qu'il y a des vrais et il y a des faux prophètes. Celui qui dit qu'il est apôtre, Paul a dit, l'Esprit a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point et que tu les as trouvés menteurs. Donc il y a aussi des faux apôtres. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne Kakou Philippe, nous allons lire son appel et sa commission pour voir si réellement cela vient de Dieu. D'abord, je voudrais qu'on lise Kakou chapitre 1, le verset 1. Kakou 1:1. Oui. Comme les prophètes de la Bible. Comme les prophètes de la Bible. Donc, il se réfère à la Bible. C'est pour cette raison que nous allons prendre la Bible pour savoir ce qu'il pèse dans la balance de Dieu. S'il est réellement un prophète appelé de Dieu. Il dit comme les prophètes de la Bible. Vas-y. En avril 1993. Oui. Un homme qui n'avait jamais été dans une église. Ça là même c'est déjà très contestable parce qu'il dit un homme qui n'avait jamais été dans une église. Reçoit. Or, nous savons qu'il a déjà été dans une église et nous avons des photos où il priait dans une église. Chez le pasteur David Wassa qui disait qu'il était l'un de ses disciples et qu'il avait une multitude de songes. Voyez, et c'est quelqu'un même qui, selon ce qui a été dit par ceux qui vivaient avec lui dans cette assemblée, il a été excommunié de l'assemblée pour des raisons que je ne vais pas évoquer publiquement. Mais ce ne sont pas des raisons, vraiment, ce sont des raisons honteuses. Donc je ne vais pas, par respect pour sa personne, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais peser ce prophète-là sur les Écritures. Un homme qui n'avait jamais été dans une église reçoit en vision la visitation d'un ange qui le commissionne par un message destiné à toute la terre en accomplissement du ministère de Matthieu 25:6 et d'Apocalypse 12:14. Il dit que lui, il a été commissionné par un ange qui lui a dit, conformément à Apocalypse, à Matthieu chapitre 25:6 et Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Mais soyons sérieux, Matthieu 25:6, nous venons de lire le contexte. Mais Apocalypse chapitre 12, le verset 14, nous dit clairement, Apocalypse 12:14 dit, les 2 ailes du grand aigle ont été données à la femme, où elle est allée dans le désert pour elle nourrir un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous savons ce que c'est que Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 parle clairement de l'enlèvement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que les 2 ailes du grand aigle soient données à cette femme. Il y a eu d'abord l'enfant mâle qui a été enlevé. Donc l'enlèvement a eu lieu d'abord avant l'intervention de Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Si l'enlèvement a eu lieu, lui, il fait son message, fait quoi? Alors que l'enlèvement a eu lieu. Et quand l'enlèvement a lieu, Dieu se tourne vers Israël. Nous passons la tribulation, il se tourne vers Israël. Il dit les 2 ailes du grand aigle ont été données à la femme pour elle nourrir dans le désert un temps, des temps et la moitié
maintenant, nous savons qu'un temps de temps, nous savons ce que ça signifie. La dernière fois que j'ai prêché là-dessus, cela correspond à 1260 jours ou 42 mois. Ça fait 3 ans et demi que va durer la tribulation. Maintenant, lui, depuis il prêche, ça a déjà dépassé 3 ans et demi. Il y a problème. Et la femme qui allait dans le désert, c'est l'église qui a donné naissance à l'enfant mâle qui est l'épouse, de par sa soumission à Dieu, et qui est l'enfant mâle de par la puissance de sa force. Et l'enfant est enlevé vers Dieu. Il s'agit de l'enlèvement qui a déjà eu lieu. Maintenant, le reste de la postérité se retrouve où? Donc, il y a eu des événements et des choses qui doivent être expliquées. Mais quand il dit c'est conformément à Apocalypse chapitre 12, le verset 14, il y a un problème à ce niveau. Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Donc, là déjà, il y a un problème. Oh, il dit c'est conformément à la Bible. Il y a un problème. Vas-y. Verset 5. Maintenant, nous allons au Kakou 1, 5. Il va expliquer son appel. Je suis venu à la conversion le 24 avril 1993, selon Daniel 10, 4 à 11. Il dit selon Daniel 10, 4 à 11. Par une vision dans laquelle je me vis debout sur le sable de la mer. Il dit il s'est vu debout sur le sable de la mer. Le sable de la mer, un jour je vais expliquer ça. Je pense que quand on était de l'autre côté, j'ai déjà parlé de ça. Sur le sable de la mer, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Puis, au sommet d'une pyramide. Il s'est tenu au sommet d'une pyramide. Lui, au sommet de la pyramide. Il y a un problème aussi à ce niveau. La pyramide, là, ça signifie quoi? Puis, qui doit être au sommet de la pyramide? C'est la pierre de fête. C'est Christ. Et la Bible dit, il est la pierre principale. Et il est la pierre de fête. Mais lui se trouve là. Tu viens prendre la place de Christ, tu es un antichrist. Il y a un problème à ce niveau, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je vais voir des choses simples qui montrent clairement, même quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit, qui est même dans une dénomination, peut facilement démasquer ce prophète sur base de l'écriture. Parce qu'il a dit c'est conformément à la Bible. Lui, il est conforme. Il est prophète comme les prophètes de la Bible. Donc nous devons prendre la Bible pour voir comment Dieu a appelé les autres prophètes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux manières se rejoignent? Est-ce que Bukaku Philippe est conforme aux autres prophètes? Lisons. Puis à nouveau sur le sable de la mer, oui, à un autre endroit, et je vis un vieux camion militaire, oui, sorti des profondeurs de la mer. Il dit, il a vu un camion militaire qui est sorti des profondeurs de la mer. Bon, la mer, nous savons ce que c'est. Ce sont les eaux, les peuples, les langues et les nations. Ça sort des peuples. Et s'en allait derrière moi. Oui. Je me suis tourné et j'ai vu qu'il contenait des personnes toutes vivantes. Vas-y. C'était des femmes. Donc, ça symbolise une église. Et l'une d'elles, un ensemble de croyants. Vas-y. Et l'une d'elles était métisse. Il dit l'une d'elles était métisse. Puis deux colombes, oui, vinrent vers moi et repartirent sur les eaux. Il dit il y a deux colombes qui sont venues vers lui quand il a été appelé. Pendant son appel, il y a deux colombes qui sont venues vers lui. Oh, qu'est-ce que signifie la colombe? La colombe symbolise le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Nous allons voir pour Jésus. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 32. Vous pouvez aussi prendre Matthieu chapitre 3, le verset 16. Ou même Marc. Nous lisons un seul témoignage. Oui. Jean 1, 32. Oui. Jean rendit ce témoignage. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Descendre du ciel. Comme une colombe. Combien de colombes? Comme une colombe. Une colombe. Donc l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas deux esprits. Dieu a un seul esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, c'est un seul Saint-Esprit. Mais lui, Kakou Philippe, dans sa vision, pour Jésus, là, c'est différent. Jésus voit une seule colombe. Jean-Baptiste, j'allais dire, voit une seule colombe venir sur Jésus. Et cette colombe-là, c'est le Saint-Esprit. Mais pour Kakou Philippe, il a vu deux colombes venir vers lui. Y a-t-il deux Saint-Esprits? Question. La question reste posée. Vous pouvez aussi lire notre témoignage dans Matthieu chapitre 3, verset 16, que nous n'avons pas dit. Continue, frère. Puis, deux colombes vinrent vers moi. Vas-y. Et repartirent sur les eaux. Et repartirent sur les eaux. Il eut une éclipse. Vas-y. Puis, oui, un homme ayant l'apparence d'une nuée, oui, et tenant une épée. Donc, il y a un homme qui avait l'apparence d'une nuée. Donc, il s'agit de Jésus. Et cet homme-là tenait une épée. Et l'épée, ça signifie quoi? L'épée, c'est la parole. Nous pouvons lire cela. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Et Hébreux 4, le verset 12 aussi. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17.
Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Donc l'épée c'est la parole. Hébreux 4:12 aussi dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Nous n'allons pas lire. Pour ne pas perdre le temps. Donc cet ange qui tient l'épée, normalement c'est lui qui a la parole. Et l'ange c'est lui qui doit parler. Et c'est comme ça dans les autres prophètes. Tous les prophètes de la Bible, c'est l'ange qui leur a donné sa commission. Vas-y, frère. Puis un homme ayant l'apparence d'une nuée, oui, et tenant une épée, ça c'est dans Kakou 1:5, descendu du ciel, oui, avec un agneau. Maintenant il voit encore un agneau. L'ange est descendu avec son épée, plus un agneau. Et la terre fut à nouveau illuminée. Vas-y. Il, au pluriel, s'arrêtait sur les eaux. Et l'agneau se mit à me parler dans une langue inconnue. Donc l'ange et l'agneau sont sur les eaux. Et l'ange qui est censé apporter le message, parce que le mot ange veut dire messager. Donc l'ange qui est censé apporter le message, il ne parle pas. Lui c'est terre. C'est un ange muet. En Côte d'Ivoire on dit bobo. Maintenant c'est l'agneau qui parle. C'est l'agneau qui va lui donner sa commission. Vas-y. Kakout 1:5 toujours. L'agneau se mit à me parler dans une langue inconnue. Voilà. Le son de sa voix entra en moi. Donc, et je tombais mort. L'agneau s'est mis à lui parler dans une langue inconnue. Frère, depuis quand le Seigneur, quand il se présente sous la forme de l'agneau, il parle. Dans toute la Bible, l'agneau ne parle jamais. Parce que l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. Il est conduit tout droit à la boucherie. Selon Ésaïe chapitre 53, le verset 7, est repris dans Actes chapitre 8, le verset 32. Lisons Actes 8, le verset 32. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 53, le verset 7. Nous allons scanner l'appel et la commission de ce prophète pour savoir s'il est réellement prophète de Dieu. Parce que tu dis que tu es prophète, nous, on dit Amen. Mais nous, d'abord, nous allons consulter la parole pour savoir si tu es un prophète de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu dis que tu es prophète, on ne peut pas contester. Mais tu es du camp des vrais prophètes ou du camp des faux prophètes. La Bible va répondre. Continue. Acte 8, 32. Oui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Oui. Il a été mené comme une brebis, oui, à la boucherie. Vas-y. Et comme un agneau muet. Comme un agneau muet, vas-y. Devant celui qui le tond. Vas-y. Et il n'a point ouvert la bouche. L'agneau ne parlera jamais. Parce qu'il est là pour être sacrifié. Il n'a aucun mot à dire. Il est muet. Et on le conduit tout droit à la boucherie pour être sacrifié sur l'autel de Dieu. Donc quand le Seigneur se présente sous cette forme-là, il ne parle pas. Mais toi, c'est l'agneau qui, dans tous les prophètes de la Bible, Kakou Philippe est le seul qui a été commissionné par la bouche d'un agneau. Le seul. Dans tous les autres prophètes. Oh, il dit qu'il a été appelé conformément aux prophètes de la Bible. Alors nous continuons de lire Kakou 1:5. Le son de sa voix entra en moi et je tombais mort. Oui. Mon âme alla se tenir sur les eaux, tandis que mon corps était couché sur le sable de la mer. Vas-y. Quand il eut fini de me parler, oui, mon âme entra en moi et je redevins vivant, mais je ne les vis plus. Vas-y. Alors une foule de personnes vint vers moi. Une foule de personnes est venue à lui quand il a eu cette vision. Du côté droit. Vas-y. Et je leur demandais s'ils avaient vu l'ange et l'agneau. Il dit, il a posé la question, vous là, tout ce qui s'est passé comme celle-là, est-ce que vous avez vu l'ange? Est-ce que vous avez vu l'agneau? Ils ont dit. Et la foule a dit, non. Non. Et j'ai dit, oui. Comment n'avez-vous pas vu l'ange et l'agneau? Comment n'avez-vous pas vu l'ange et l'agneau et tout le vacarme qu'ils ont fait? Vas-y. Ils ont répondu, oui. Nous n'avons pas vu l'ange et l'agneau. Nous n'avons pas vu l'ange, nous n'avons pas vu l'agneau. Et nous n'avons pas entendu les paroles qu'a prononcées l'agneau. Nous n'avons même pas entendu les paroles que l'agneau a prononcées. Mais nous le croyons entièrement. C'est quelle foi? Ça. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset, nous lisons cela. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien entendu. Mais eux, ils croient. C'est pour cette raison que les disciples de Kakou Philippe n'ont même pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Et ils croient. Tout ce qu'il dit, ils croient. C'est conforme à cette vision. Lorsqu'il a été visité par cet esprit qu'il a appelé Dieu ou Jésus-Christ. Non. Parce que si c'était Dieu, ça allait être conforme à sa parole. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, continue frère. Romains chapitre 10, prends le verset 13 jusqu'au verset 14 et tu vas lire aussi le verset 17.
Romains 10, 13 à 14. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ah, il dit, mais comment quelqu'un à qui tu n'as pas cru, tu peux l'invoquer? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment aussi tu peux croire en quelqu'un à qui tu n'as même pas entendu parler? Mais il dit, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu, mais nous croyons entièrement. Le verset 17, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, ils disent, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, mais ils croient. Quelle est cette sorte de foi? Ça vient d'où? C'est une foi moutonnière. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais m'arrêter là pour ce jour. C'est juste une petite parenthèse. Et je ne suis pas le prédicateur du jour. Je vais me